La deuxième métaphore que je partage souvent quand je présente les 5 espaces relationnels, c'est la métaphore d'une télécommande avec 2 boutons. Il y a un bouton sur lequel tu appuies et ça me fait du bien, et un autre bouton sur lequel tu appuies et ça me fait du mal. Plus tu es proche de moi, plus je sens avec intensité la force qu'il y a dans le bouton ou bien le pouvoir qu'il y a dans ce bouton. C'est-à-dire qu'une personne qui est en espace 5 qui dit « Oh, je trouve que c'est nul ce que tu fais », j'en ai strictement rien à faire, t'es un inconnu. Évidemment que tu vas pas être d'accord avec moi, on ne se connaît ni d'Adam ni d'Ève. On est tous des êtres de relation, et parce qu'on a tous ces liens avec les autres, parfois on est frustré. Parce qu'on attend des gens qui nous donnent du respect, de l'amour, de la considération, et on ne reçoit pas tout ça. Et bien j'ai réalisé une chose. La seule chose que j'avais à changer, c'était changer mon niveau d'attente vis-à-vis des autres. Parce que dès lors où tu n'attends pas quelque chose de quelqu'un, cette personne n'a pas le pouvoir de te frustrer. Réfléchis un peu à ça 5 minutes. Toute frustration que tu as pu vivre dans une relation, quelle qu'en soit sa nature, est liée à une attente, soit qui avait été clairement exprimée, ou soit qui avait été induite dans ta façon d'être. Mais il n'y a pas de frustration sans attente. Si tu n'attends rien de moi, je ne peux pas te frustrer. Si tu n'attends rien de cette vidéo, elle ne peut pas te frustrer. Par contre, si je te fais des promesses, ou par contre, si tu associes à ma personne que je vais avoir tel ou tel comportement, eh bien là, tu crées un terrain fertile pour la frustration. Parce que la frustration, ce n'est rien de plus qu'une attente qui n'est pas satisfaite. Et donc, quand j'ai compris ça, je me suis dit, en fait, maintenant que je sais ça, il faut que je comprenne quand je peux attendre et quand je ne peux pas attendre, quand je dois attendre et quand je ne dois pas attendre. Et j'ai donc créé une approche, une méthode, un outil, une façon d'aborder les relations complètement novatrice et simple à la portée de tout le monde que j'ai appelé les 5 espaces relationnels. Pour t'aider à comprendre ça, globalement, je veux que tu imagines une maison. Imagine que ta vie, ce soit une maison. Une maison avec un jardin, une clôture et un bel intérieur. Maintenant, je veux que tu réalises que si c'est ta maison, tu es le ou la responsable du bien-être que te procure cette maison. Tu es le ou la responsable de comment est-ce que la maison sera entretenue, comment est-ce qu'elle va être et tout ça. Pour revenir donc sur cette histoire d'attente, réalise que ceux qui sont en dehors de ta maison, à l'extérieur du portail, bah tu n'attends rien d'eux. Mis à part les règles de bienséance, les règles de civisme propres à la ville ou au quartier. Par contre, dès le moment où quelqu'un sonne à ton portail et que tu lui ouvres la porte, là, tu te mets à attendre des choses, de la correction, du respect, de la considération. Oui, comment je peux vous aider? Pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce que vous voulez? Et si cette personne te montre patte blanche ou te prouve qu'elle a de la valeur pour toi ou peut-être que tu as de l'intérêt pour elle, bah, tu es capable de l'inviter à l'intérieur de ta maison. Et elle passe donc de l'extérieur au portail au jardin. Quand la personne est dans le jardin, elle est dans ta maison dorénavant. Donc ce sont tes règles. C'est toi qui as accepté que cette personne rentre, donc ce sont tes règles. Mais elle n'est toujours pas dans la maison, parce que le jardin, c'est chez toi, mais c'est pas vraiment chez toi. Parce que chez toi, il y a un toit. Quand il pleut, par exemple, tu restes pas dans ton jardin. Je veux que tu vois toute cette métaphore de la maison comme la façon dont tu gères tes relations. Il y a des inconnus qui sont en dehors de ta vie, ils ne te doivent rien. Par contre, quand tu rencontres ces inconnus et qu'il y a potentiellement une relation qui naît, ils rentrent dans ta vie, et donc, dès lors où ils rentrent dans ta vie, tes règles peuvent s'appliquer. Et tu rentres également dans la leur. La partie qui nous intéresse, c'est la maison. À l'intérieur de la maison, il faut des règles claires, précises. Par exemple, chez moi, quand tu rentres, tout est fait pour que tu comprennes qu'il faut te déchausser. J'ai des chaussons pour les invités, j'ai tout. J'aurais presque pu mettre un écriteau qui dit « On enlève ses chaussures quand on rentre ici », mais tu le sens dans l'ambiance que voilà, il faut se déchausser ici. Et si tu fais ne serait-ce qu'un pas en dehors du paillasson avec ta chaussure, je vais te le dire « Hey Pep, ici s'il te plaît, on se déchausse ». Voilà. Parce qu'il y a quelques temps, ma fille était encore en train de marcher par terre. Et puis même, en termes d'hygiène, je trouve que c'est sympa de pas ramener toute la saleté de dehors chez moi. C'est ma maison, c'est mes règles. Ça te plaît, tu rentres. Ça te plaît pas, tu repars. Allons encore plus loin. Dans ma maison, je peux avoir une chambre ou une pièce secrète. Un endroit que je ne partage avec personne d'autre que moi-même. Et ces images d'espace bien compartimentés, je veux que tu les appliques à tes relations. Que tu réalises que dans ta vie, il y a des périmètres que tu dois jalousement garder et que tu dois protéger. Des périmètres auxquels les gens ne peuvent pas avoir accès sans se plier aux règles que tu auras décidées. Parce que c'est ta vie. Les 5 espaces relationnels, c'est donc compartimenter sa vie comme ça, de 5 manières. Il y a le premier espace, et la relation qu'on a avec soi, qu'on a avec son Dieu. C'est une relation authentique, réelle, d'amour inconditionnel et d'honnêteté. C'est une relation dans laquelle la vulnérabilité est absolue. On ne peut pas se mentir à soi-même quand on a une bonne relation avec soi-même parce qu'on ne peut pas se cacher des choses à soi-même. L'espace 2, c'est l'espace qui représente la maison. Les gens qui sont proches de toi mais qui sont suffisamment compatibles pour que vous ayez des règles de vie communes et un espace que vous partagez dans lequel tu te sens nourri mais ils se sentent également nourris. Espace 3, c'est le jardin. C'est chez toi
mais t'as pas tout à fait le contrôle. Des gens peuvent jouer au ballon en dehors de chez toi et boum, le ballon arrive dans ton jardin. Il peut pas arriver dans ta chambre, le ballon. Pourquoi? Parce que la chambre est bien protégée, bien cadrée, il y a le rideau, il y a le machin. Mais dans ton jardin, les oiseaux viennent sans te demander. Tu peux même avoir des taupes dans ton jardin. Tu peux avoir des oiseaux qui viennent et qui décident de manger là, ou d'élire domicile là, ou machin chouette. Donc le jardin, c'est chez toi, mais c'est pas un endroit que tu contrôles aussi bien que la maison. Le portail, c'est un lieu de passage. On ne sait pas si on laisse rentrer quelqu'un ou si on laisse partir quelqu'un. Et l'extérieur, ce n'est pas chez toi, donc tu n'as rien à attendre de tout ça. Quand j'ai mis en place cette méthode, je l'ai appliquée avec des centaines de personnes, parce que, au cas où tu ne le sais pas, je suis quand même un coach et j'ai accompagné plus de 2000 personnes à date. Et toutes ces personnes ont pu être exposées aux 5 espaces relationnels. Et crois-moi, pour toutes les personnes qui ont vu tout changer d'un coup, parce qu'on réalise que à la fin de la journée, je donne aux gens accès à ma vie. Je donne aux gens un pouvoir sur la façon dont je me sens. La deuxième métaphore que je partage souvent quand je présente les 5 espaces relationnels, c'est la métaphore d'une télécommande avec 2 boutons. Il y a un bouton sur lequel tu appuies et ça me fait du bien, et il y a un autre bouton sur lequel tu appuies et ça me fait du mal. Plus tu es proche de moi, plus je sens avec intensité la force qu'il y a dans le bouton ou bien le pouvoir qu'il y a dans ce bouton. C'est-à-dire qu'une personne qui est en espace 5 qui dit « Oh, je trouve que c'est nul ce que tu fais », j'en ai strictement rien à faire, t'es un inconnu. Évidemment que tu vas pas être d'accord avec moi, on ne se connaît ni d'Adam ni d'Ève. Je sais qu'il y a des gens qui sont pas d'accord avec moi. Par contre, dans mon espace 2, les gens qui sont les plus proches de moi, quand eux décident d'appuyer sur « Ah, je vais te faire du mal », c'est un angle mort incroyable. Comment est-ce que tu peux dire des choses pareilles? J'ai eu tellement de discussions avec ma femme sur ce sujet-là. Et à mesure qu'on a avancé, c'est devenu de plus en plus logique et normal de comprendre que on doit être aligné sur des choses importantes et avoir le moins de règles possible. Et la vérité, c'est que quand tu travailles sur les 5 espaces relationnels, plus tu t'éloignes de l'espace 1, plus il y a de règles et plus il y a de protection. Par contre, plus tu te rapproches de l'espace 1, moins il y a de règles et plus il y a de vulnérabilité. Voilà ma présentation succincte des 5 espaces relationnels. Si tu as des questions par rapport à ça, je sais vraiment ravi d'y répondre. En tout cas, c'est une approche qui va littéralement métamorphoser tes relations. Je vais te faire le cadeau d'un outil PDF 100% gratuit dans lequel je viens en détail sur chacun de ces espaces, ce qu'on est censé y trouver, quel type de relation on est censé avoir dans tel espace, et tu pourras te faire ton avis sur la question, mais surtout, à partir de maintenant, tu vas regarder tes frustrations avec un tout autre œil. Tu vas te rappeler à chaque fois que c'est ma maison. Pourquoi est-ce que je suis frustré d'avoir telle personne dans mon jardin alors que je peux lui dire « Voilà le portail, sors ». Pourquoi est-ce que je suis frustré d'avoir une personne qui marche dans mon salon et qui met des taches de boue partout alors que j'aurais pu lui dire « Hé, ici c'est le salon, enlève tes chaussures. Soit tu les enlèves, soit tu sors ». Bref, je t'ai présenté les 5 espaces relationnels. C'est avec honneur, joie, plaisir et privilège que je t'offre cette nouvelle approche sur les relations et j'ai hâte de savoir tout ce qui aura changé pour toi grâce à cette nouvelle vision sur ta façon de prendre part à tes relations et sur la compatibilité qui existe entre toi et les gens qui t'entourent. C'était Sudei, ciao, bye bye.